Donc Pierre Magnol, vous êtes motion designer et réalisateur 3D et télétravailleur. Alors motion designer et réalisateur 3D, j'ai demandé à ma grand-mère, elle ne sait pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? La mienne fait ça souvent aussi. Ça va être un peu long à expliquer, hein. Mais pour résumer, en gros, je fabrique des images qui bougent pas, en images de synthèse en particulier, mais ça peut être aussi de la photo, de la vidéo. Le métier de motion designer, historiquement parlant, c'est des gens qui fabriquent les génériques télé et qui fabriquent les génériques de films, de séries, voilà, ou d'émissions télé. D'accord. Donc ça a été mon premier métier. C'est quelque chose qui est resté. J'en fais encore un peu de temps en temps, pas trop en France, plus pour l'étranger. Mais aujourd'hui, je suis plus designer en fait. Voilà, je suis consulté en tant que designer. Alors là, c'est très très large. Ça va de la fabrication d'objets en 3D, la conception d'objets en 3D, la conception d'interfaces, voilà, tout ce qui a trait au design, à l'objet. Ça peut être pour des objets publicitaires, ça peut être pour l'industrie. En France, c'est essentiellement pour l'industrie. C'est pour Legrand, Safran, voilà, des petites boîtes, des sociétés comme ça qui me consultent. Alors évidemment, c'est pas des gens que j'ai en direct, ça passe par des sociétés de production, mais voilà, c'est des gens pour qui je travaille en tant que designer. Et vous êtes basé où géographiquement, s'entend? À Saint-Viance. À Saint-Viance. Oui. Dans un local, enfin, quand on pense télétravail, on pense à la maison. Dans une grotte. C'est pas forcément le modèle. Non, j'ai juste pas dit ça. Non, mais il n'y a pas de grotte à Saint-Viance, de toute façon tout le monde le sait. Non, mais ça y ressemble. Mais vous êtes dans un espace de coworking ou un espace dédié? Vous avez du tout. Alors, le coworking, c'est le 400, dont je suis un des fondateurs. Voilà. Vous avez pu voir des gens qui sont là dans la salle. Tout à fait. À l'entrée. Non, je travaille chez moi. J'ai une partie dans mon habitation qui est dédiée à mon espace de travail, voilà, tout simplement. Et Brive, en l'occurrence Saint-Viance, vous y êtes installé depuis combien de temps? Alors, moi, je suis d'Alassac. Ouais. J'ai migré. Ça a été une décision très très dure à prendre de faire 6 km. Ça a été un drame. On y a réfléchi pendant un bon moment. Un exode. On a hésité, Brive, Saint-Viance, on s'est dit que non, Saint-Viance, c'est ce qu'il y avait de mieux. Saint-Viance, ça fait 6 ans, 6 ans et demi, j'y suis. Et sinon, vous avez toujours travaillé sur cette modalité distante, enfin, c'est-à-dire produire vous un peu, de manière totalement indépendante avec des clients qui sont à l'autre bout du monde? Donc j'ai dû à un moment donné faire comme beaucoup de personnes dans les métiers de l'audiovisuel, puisque j'ai commencé comme monteur pour le groupe Canal+. J'ai dû partir à Paris faire mes armes en sachant que j'y allais à reculons et que en gros jusqu'à mes 20 ans j'étais pas parti d'ici et ça ne m'enchantait pas plus que ça. Donc j'y suis allé, j'ai vécu 2 belles années à Trappes. C'était très beau. Alors, autant vous dire que les arbres vous m'ont cueilli. Bref, j'ai eu une opportunité au sein du groupe de Canal+, de pouvoir repartir en province au travers de la chaîne Demain, qui était la chaîne de l'emploi, qui n'existe plus aujourd'hui. Et Limoges étant encore trop grand, je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais pour vraiment retourner dans mon village, parce que ce qui me plaît, c'est vraiment aller boire un café au Troquet et avec les gens du village, quoi. Et donc, j'ai bénéficié d'une restructuration, suite à une restructuration du groupe Canal et qui s'est séparé de la chaîne Demain, pour aller à l'époque au Greta de Limoges, qui renaît de ses cendres, je crois, en ce moment. Daniel Guesset, quelqu'un qui est peut-être intervenu, je ne sais pas où, qui est passé aujourd'hui, non, qui s'en occupe. Et j'ai suivi une formation de chef projet multimédia. Et c'est là où j'ai vu pour la première fois Internet, où j'ai vu ce qui se faisait à l'étranger dans les domaines de l'image de synthèse. Et en fait, il y a eu un point de convergence. Je vais essayer d'être bref, un point de convergence où en fait Internet arrive, tout le monde peut avoir Internet. Enfin tout le monde, oui, c'était les modems 56K, mais le prix de l'informatique était en train de s'effondrer, les logiciels devenaient accessibles, on pouvait avoir par des réseaux de peer-to-peer accès au mode d'emploi de ces logiciels. Donc on est quelques-uns en France à avoir vu venir le travail depuis chez soi avec toutes ces choses qui convergeaient. Et je me suis lancé en freelance donc en 2001. D'accord. Voilà. Et depuis ce moment-là, je télétravaille. Alors, d'abord, il y a eu une première contrainte très forte, c'est que n'étant plus sur Paris,
l'ensemble des sociétés qui me faisaient travailler excluaient le fait d'avoir un télétravailleur. Oui. Donc, quand je suis revenu de Paris, je me suis présenté aux sociétés de communication ici. Ma compétence à l'époque ne les intéressait pas. Donc je me suis tourné vers l'étranger. Et encore un autre effet d'aubaine qui aujourd'hui ne peut pas se reproduire. Quand je fais des conférences à Paris dans des écoles, on me pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour faire comme je fais. Je leur dis que l'effet d'aubaine à l'époque, c'est que très peu de personnes avaient un mail, et quand on leur écrivait, ils vous répondaient. Donc j'ai écrit à des producteurs. À l'époque, c'était le gars qui avait fait le générique du film Seven, qui aujourd'hui est complètement inatteignable. Il ne répond plus à ses mails. À l'époque, il répondait. Donc j'ai pu avoir accès à des gens qui m'ont fait rentrer dans des réseaux qui fait aujourd'hui je suis référencé. D'accord. Donc c'est ce qui me permet, c'est cet écho aujourd'hui qui me permet encore d'avoir mon activité ici, tout en sachant que j'ai 75% de mes clients qui sont à l'étranger. Enfin, mon plus gros client est en Chine. Oui. Donc j'ai pas de... voilà, je ne bouge pas. Les seules fois où on me demande de bouger, bizarrement, c'est en France. C'est à Paris. Et c'est est-ce qu'à 14h, tu peux être place de la République. Pourquoi faire bien sûr. Pourquoi faire? T'as pas Skype? C'est un vrai souci. Alors, j'ai la chance de travailler avec des pays anglo-saxons, asiatiques, de l'hémisphère sud. Mais jamais une seule personne ne m'a demandé de me déplacer. Jamais. C'est jamais arrivé. Oui, c'est votre travail qui les intéresse plus que... C'est la compétence qui les intéresse. Ouais. Voilà. C'est le résultat qui compte. Alors là, je ne suis pas pour dire que la fin justifie les moyens, mais là, en tout cas, il n'y a que ça qui les intéresse. Question d'infrastructure, ça mange beaucoup de bandes passantes, votre activité? Vous êtes trouvé limité dans votre histoire par les débits Oui, mais c'est pareil, il y a eu un moment donné où, en fait, le flot des datas qui circulent... comment dire, c'est des courbes qui se sont croisées, c'est-à-dire la façon, le poids des datas brutes, quelle qu'elle soit, hein, de la data binaire, de l'image, de la vidéo, elle a été très longtemps très lourde, mais il y a eu l'évolution des méthodes de compression, les codes qui sont de plus en plus propres, tout est moins lourd en fait. Ouais. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec moi sur Saint-Vian, je bénéficie d'une VDSM2. J'ai largement de quoi faire passer des films complets à mes clients, où que ce soit. J'ai aucun problème avec ça, mais c'est aussi parce que voilà, il y a ces courbes qui se sont croisées, c'est-à-dire le débit qui monte et le poids des datas globales qui baisse. Merci beaucoup. Donc ça veut dire qu'on peut travailler avec le monde entier depuis Saint-Viance. Oui.